Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines une femme libanaise au parcours remarquable. Notre invitée de la semaine est Chérine Kneider, fondatrice et présidente de l'Association des conférenciers professionnels de la région MENA et GCC. Merci d'être avec nous, Chérine. Merci à toi, Lynn. Vous êtes conférencière depuis très longtemps et puis en 2023, vous fondez l'Association des conférenciers professionnels de la région MENA et GCC. Alors j'ai envie de vous demander, comment devient-on conférencier professionnel? Alors tout d'abord, il faut savoir que pour devenir conférencier professionnel, il faut à juste titre deux choses. Ça dépend des pays. Donc pour devenir conférencier professionnel, il faudrait que l'association de votre pays vous donne ce droit. En fonction des pays, c'est ou un diplôme, entre guillemets, une accréditation qu'on reçoit, ou c'est la valeur de toutes vos factures qui montre que vous avez gagné votre vie en parlant en public. Que ce soit en donnant des conférences, des séminaires, online ou pas, ça c'est quelque chose de nouveau. Voilà, en principe, même les profs pourraient être des conférenciers professionnels, mais ce n'est pas le cas. Au Liban, est-ce que nous avons une association dédiée à cela? Non, c'est pour ça que j'ai créé l'association qui s'appelle en anglais Professional Speaker Association for MENA and GCC. Donc c'est du Maroc en Arabie Saoudite, une association qui englobe tous ces pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont un point en commun, l'arabe et évidemment l'anglais et quelques pays le français. Le Liban fait partie de cette association que j'ai créée l'année passée, en 2023. Voilà. Et donc aujourd'hui, des personnes des journalistes ou des personnes qui ont une expertise déterminée dans un secteur mais qui donnent très souvent des conférences peuvent intégrer cette association? Oui, mais je dirais n'importe qui pourrait intégrer l'association, même des étudiants. Devenir conférencier, c'est quoi? C'est on a une belle histoire, on a un beau message à faire passer. Quand on devient conférencier professionnel, c'est avec cette histoire, avec cette expertise que nous avons, on va pouvoir en vivre. La différence entre un professionnel et un conférencier normal, c'est qu'un conférencier professionnel gagne sa vie en parlant en public. Pourquoi est-ce que j'insiste sur les étudiants? Parce que la nouvelle génération, c'est bien les étudiants qui sont aujourd'hui entre 15 et 18 ans et ceux qui sont à l'université. Il n'y a rien qui fait pour ça. C'est-à-dire qu'à l'université ou à l'école, il n'y a pas une matière qui enseigne de prendre la parole en public. Aussi simple que ça. Notamment dans les écoles francophones. Ça veut dire que dans le système américain, la prise de parole est très importante. On la voit moins dans les établissements francophones. Oui, mais je ne pense pas qu'il y ait un cours, même chez eux, qui est dédié à ces jeunes personnes qui sont vraiment, mais vraiment bons quoi, à parler en public. Et ils ne savent pas, on ne sait pas aujourd'hui que n'importe qui, que ce soit, je vais un peu vous choquer, Lynn, mais que ce soit même une personne, un concierge, une femme de ménage, un médecin, un avocat ou même une mère au foyer, peut devenir conférencière professionnelle ou conférencier professionnel. Qu'est-ce qui empêche, si on est expert dans une matière et qu'on peut aujourd'hui influencer les autres? C'est à travers une prise de parole qui doit être évidemment étudiée, on doit apprendre ce métier. C'est un métier à plein temps. Et aujourd'hui, personne ne sait que, très peu de personnes en tout cas dans le monde savent que c'est un métier à plein temps. Il y a une seule fédération mondiale qui s'appelle GSF, donc Global Speaker Federation. Et au-dessous, nous avons des petits soldats, donc nous avons les associations de chaque pays. Aujourd'hui, je pense que la GSF englobe uniquement 17 ou 18 pays. Nous avons parlé de comment intégrer l'association. Qu'offre cette association aux personnes qui adhèrent? Voilà, bon, alors disons que quelqu'un paye un abonnement. En contrepartie, il y a quelque chose, d'accord? On est bien d'accord. En général, en contrepartie, nous avons quelque chose qui s'appelle un programme éducatif. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner des stages de formation, mais chaque membre qui vient devrait redonner à la communauté 1 heure de son expertise. D'accord. Donc ce qui fait à la fin, on a pas mal de cours gratuits qui sont pour les étudiants, pour les personnes intéressées. Nous avons les étudiants, première. Puis nous avons quelque chose que j'appelle les explorers, les explorateurs.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est, qui rentrent dans l'association pour un peu comprendre comment ça se passe. Puis nous avons des conférenciers qui ne sont pas encore professionnels, puis nous avons des conférenciers professionnels, et puis nous avons des membres honoraires. C'est-à-dire que je viendrai dire à Lynn, Madame, vous nous feriez le plaisir de devenir membre de l'association. Pourquoi? Pour avoir un porte-parole, pour que les gens entendent parler de nous. Voilà, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. En contrepartie, on vous fait connaître, surtout dans tous les autres pays, la fédération, les autres associations dans différents pays, et tout ce qui se passe autour de la prise de parole en public. Et quelle est la différence entre un conférencier? On voit souvent des journalistes qui sont invités à donner des conférences sur des sujets précis, ou pas des journalistes, des experts. Quelle est la différence entre un conférencier professionnel et un conférencier tout court? Alors, un conférencier professionnel, c'est quelqu'un qui, de un, fait partie d'une association. Oui. Par exemple, aujourd'hui au Liban, nous n'avons pas d'association. Enfin, si, on a une association. Je peux aller en France, je peux aller aux États-Unis ou en Espagne, avoir le titre de conférencier chez eux. Deux, pour devenir professionnel, il faudrait que j'ai une niche d'expertise. Et c'est hyper important, Lynn, parce qu'on ne peut pas venir se dire « je suis conférencier professionnel de, par exemple, la motivation ou du marketing ou je suis médecin ». Non, il faut une niche d'expertise. Donc, il faut être expert dans une matière et que vos pairs, donc les conférenciers, vous attribuent comme étant un expert dans la matière. Donc ça, c'est très important. C'est hyper important, ce qui fait que dans le monde entier, aujourd'hui, vous êtes reconnu par vos pairs en étant l'expert de cette matière. Et quel est votre domaine d'expertise, Chérine? Alors, mon domaine d'expertise, Lynn, c'est très simple. C'est la créativité et la résolution de problèmes. Issu, et c'est très important, des neurosciences appliquées. C'est-à-dire comment fonctionne le cerveau. Et tout ça, il faudrait que la créativité et la résolution de problèmes coûtent pas cher, qui ne coûte pas cher. C'est-à-dire que c'est très beau de dire oui, je suis créatif, oui, il faut vous réinventer, vous devez payer des tonnes de sommes. Maintenant, il faudrait que ce soit, voilà, je suis connue pour avoir beaucoup de créativité avec très peu de budget. Donc ça, c'est très intéressant aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Pour résoudre des problèmes. Vous m'avez parlé de neurosciences. Et donc, vous avez fait une formation dans ce domaine-là, ou bien comment cela se passe? Ça fait 14 ans que je suis des formations de neurosciences appliquées, on est bien d'accord. Donc, comment fonctionne le cerveau et comment on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est pas de la psychologie, c'est appliqué sur des neurosciences. Donc c'est ce que vous utilisez essentiellement pour résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés, et surtout pour trouver des solutions lorsqu'on vient vers vous pour demander des solutions, parce que vous travaillez aussi en parallèle avec les conférences dans ce domaine-là. Tout à fait. Par exemple, si une entreprise m'appelle pour résoudre un problème, il n'arrive pas à trouver de solution, je leur explique un peu comment est fait le cerveau, enfin pas le cerveau, mais un peu la logique disons, de la pensée, et on arrive très très vite à des solutions. Aujourd'hui, les neurosciences appliquées, on pense tout savoir, mais au fait, on ne sait rien du tout. Et donc, on est aussi en train de tâter et d'avancer avec les recherches. Et quel est le message aujourd'hui que vous aimeriez lancer à ces jeunes qui sont très intéressés par le fait de devenir conférencier? Quelle est la qualité essentielle qu'il faut avoir? Alors, c'est très intéressant comme sujet, parce qu'il y a quelques jours, il y avait un post dessus sur LinkedIn. C'est l'authenticité et l'intégrité. C'est-à-dire, vous voyez la photo, là, je fais aussi du stand-up comédie. Je suis conférencière, je dis toujours, je suis conférencière le matin et je fais du stand-up le soir. Quel est le point en commun? Le point en commun, c'est d'être devant un public, d'avoir un message. Dans les deux cas, vous êtes payé. Mais dans un, vous avez un message fort, et dans un autre, vous avez juste fait rire les gens. Le message important, c'est que vous soyez intègre avec ce que vous, par exemple, avec vos valeurs et vos besoins. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas prêcher de dire « Ah, vous devez travailler dans la créativité, vous devez résoudre votre problème », et moi, d'un autre côté, je ne le fais pas. Donc, il faut être vraiment intègre. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de conférenciers
ne sont pas très intègres avec ce qu'ils font. Vous voyez Oui, un mais peu ça, c'est valable dans tous les domaines. dans tous les domaines, il faut dire. Chérine, avant de fonder cette association, vous avez un parcours professionnel très intéressant et très varié d'ailleurs. On va revenir un peu au début. Donc, vous étudiez l'architecture d'intérieur à Paris. Oui, c'était une autre vie, Lynn. J'ai commencé, au fait, tragiquement par la mort de mon père soudaine. J'étais encore très jeune. Et je lui avais fait une promesse d'être architecte d'intérieur parce qu'il avait une usine de bois. Et j'ai commencé une première année à l'Alba, ici au Liban, et puis j'ai été à Paris, puis après j'ai été à Milan, étudier l'architecture d'intérieur. Quoique ce n'était pas vraiment ma tasse de thé. Mais très vite j'ai compris que c'était une question de créativité. Et là encore, on revient à comment imaginer des espaces. Je n'aimais pas du tout la décoration, mais j'aimais beaucoup aménager les espaces. Voilà, ça a commencé comme ça. Ma première passion, ça a été ça après. Et puis après, j'ai continué vers le dessin du meuble, donc le design du meuble. Et puis, vous revenez à Beyrouth et vous lancez une galerie. Oui, une galerie de meubles d'appoint. Je suis très très fière de ça parce qu'à l'époque, il y avait des galeries qui faisaient tout et rien. J'ai voulu me spécialiser dans quelque chose de petit, d'utile. Et donc, j'ai commencé à importer des meubles d'Italie, parce que ma grande passion, c'était quand même l'Italie. Et j'ai ramené donc des meubles d'appoint, que ce soit des petits meubles qui sont très utiles, mais que les gens, en général, ne connaissaient pas. Et ça a très bien fonctionné jusqu'au jour où il a fallu fermer parce que la douane avait augmenté de 40% sur les taxes. Voilà. Donc ça, Et cela coïncide en fait avec votre décision en fait, de vous consacrer à votre famille. De me consacrer à faire des enfants. J'avais 35 ans et je crois que c'était le moment de décider où j'agrandis la galerie, vraiment, où je fonde une famille. Et comme je voulais au moins 4 enfants, il a fallu que je me dépêche. Donc je me suis dépêchée. Et cela a marché. Ça a marché, mais j'en ai fait que 3. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Et donc, aujourd'hui, vous trouvez que, en tant que conférencière, combien est-ce que ce parcours atypique vous aide lorsque vous donnez des conférences? Je vais vous répondre par une citation de Carl Jung. Il disait « Le plus important dans la vie, ce n'est pas être parfait, mais c'est d'être complet, la complétude. » Je pense, avec toute l'humilité, que le fait d'avoir touché à plusieurs domaines, que ce soit l'architecture, que ce soit la restauration avec le père de mes enfants, que ce soit les activités aquatiques, et j'en ai fait d'autres, écrire des livres, j'ai fait beaucoup de choses. Je pense que le point en commun, c'est l'humain et c'est la créativité. J'aime beaucoup travailler avec les gens et je trouve que pour devenir conférencier, on a besoin de sa propre expérience. On appelle ça le storytelling. Et très souvent, dans toutes mes conférences, je fais ressortir des histoires, des blagues surtout, parce que les blagues, ça passe toujours. Et comme je le fais en 3-4 langues, les conférences, c'est plus facile. Oui, c'est plus d'audience également. Très beau message de fin, Chérine. J'en profite pour vous poser une question sur le livre que vous êtes qui est en cours de préparation. Vous me l'avez dit hors antenne. Il va porter sur quoi? Alors, en février, j'ai été invitée en Inde pour le sommet des conférenciers professionnels. Ils avaient insisté sur l'adversité. Alors, le titre, c'était « Against all odds ». From adversity to achievement. Donc, je suis en train d'écrire un livre qui n'est pas, c'est un livre business, hein, on est bien d'accord, mais qui n'est pas écrit en tant que business, mais c'est une histoire que je raconte de quelqu'un qui a eu une adversité. Je pense que tous les Libanais vont se retrouver, tout le monde va se retrouver dedans. Et cette personne arrive à sortir de son pétrin en utilisant, encore une fois, la créativité, la résolution de problèmes. C'est un très petit livre, il y a 10 000 mots, mais c'est un message universel à tout le monde sur ça et c'est très sympathique parce que je vais mélanger, je vous le dis en l'antenne, vous êtes les premiers, un peu de restauration alimentaire, un peu de résolution de problèmes et un peu de créativité. Donc c'est un beau mélange que je mets dedans. Alors on l'attend avec impatience, il est prévu pour quand ? Ça devait être pour mon anniversaire fin avril, mais ça va être plutôt fin mai. Merci beaucoup, Chérine, d'avoir partagé avec nous
votre parcours. Vous êtes une battante et nous attendons avec impatience la sortie de votre livre. Merci Lynn, à vous de m'avoir accueilli aujourd'hui et j'espère à très bientôt. À très bientôt, Chérine. Notre invitée du jour était Chérine Kneider, fondatrice et présidente de l'Association des conférenciers professionnels de la région MENA et GCC. C'était notre invitée de la semaine dans Une femme, une histoire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Dans l'attente, je vous invite à nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux.